4 matchs, 4 victoires. Match au Parc des Princes à 20h45. Notez aussi que l'équipe de France Espoir, désormais entraînée par Thierry Henry, joue contre le Danemark en amical à Nancy. Bonne journée. Ils font l'actu et ils sont sur un GFM. 7h45, l'invité du jour. On va pas dire qu'il nous avait manqué, parce que ça serait mentir évidemment, mais on va reparler un petit peu du Covid ce matin avec nos invités. Le Covid avec des victimes directes ou indirectes qui se sont regroupées en association, l'association de l'Allier des victimes directes et ou indirectes du coronavirus Covid-19, une association qui a vu le jour il y a quelques semaines pour finalement défendre les victimes du Covid long, ceux également qui ont vu des effets constatés en tout cas après la vaccination. On en parle ce matin avec nos deux invités. Séverine Fenouillet, bonjour. Bonjour. Membre de l'association, merci d'être venu dans nos locaux ce matin. Et puis Alain Maupas, bonjour. Bonjour. Vice-président de cette association que l'on va détailler ce matin. AVIC Team 03, c'est le nom de cette association. Pourquoi, comment c'est né, tout simplement? Donc c'est né par Mathieu Dubois qui habite Yzeure, qui est victime d'injection, et puis après avec Alain Maupas, vice-président. Ouais, c'était quoi l'idée de base? C'est de se dire voilà, il y a des difficultés liées finalement à cette maladie et à tout ce qui a pu suivre. C'était pour pouvoir se faire reconnaître au sein des administrations, de la population, et puis d'être tous ensemble pour pouvoir s'entraider, parce que malheureusement vivre la maladie au quotidien, c'est pas toujours facile physiquement et moralement. Ouais, on va en parler dans un instant. On va parler de vos cas personnels, notamment l'association des victimes directes, donc des personnes qui ont été touchées par la maladie et le Covid long. On en a parlé un petit peu du Covid long, mais finalement aujourd'hui il y a des choses à dire là-dessus. Et puis l'association des victimes indirectes, où là il est plus question de la vaccination qui pour certains est remise en cause. Pour parler de votre cas personnel, Séverine Fenouillet, expliquez-nous en quoi cette maladie a changé quelque peu votre vie. Ma vie a basculé début 2020. Je suis partie de la maison par l'ambulance dédiée Covid-19, et pour moi c'était mes dernières heures passées à la maison. Depuis, j'ai des problèmes respiratoires, des pertes d'équilibre, perte de mémoire, de concentration. J'ai alterné le travail en mi-temps thérapeutique, en arrêt maladie. Au jour d'aujourd'hui, je suis en arrêt maladie et je ne connais pas mon avenir professionnel et puis ni mon avenir social. Oui, forcément ça impacte. C'est-à-dire que vous avez été touché vraiment aux premières heures de la maladie. Oui. Tout début j'ai connu tout ce que vous avez écouté à la télé, d'être dans une chambre. Je me rappellerai toujours, ça faisait 40 degrés à l'hôpital à Montluçon. On ne pouvait pas ouvrir de porte pour faire des courants d'air parce qu'il fallait le confinement pour tous. Ouais. Vous étiez auparavant en bonne santé. En fait, c'est vraiment le Covid qui, à un moment, vous a affecté et durablement. Moi, j'étais en pleine santé. J'étais sur le 380 tous les jours. Comme vous le saviez, j'étais élue et j'ai jamais été en arrêt maladie. J'ai jamais été malade. J'allais jamais voir un médecin. Et au jour d'aujourd'hui, mon quotidien d'une semaine, c'est 3 séances de kiné par semaine, médecin, psychologue et clinique du souffle aussi. J'ai fait, je suis à la 4e clinique du souffle. Je suis partie 2 mois et demi, 3 mois sans voir ma famille parce qu'il y avait le confinement, il y avait le couvre-feu le soir. D'accord. Et donc c'était très difficile à vivre, mais bon, je fais tout pour me soigner parce que moi je me dis un jour je vais m'en tirer. Ouais, parce que donc on est fin 2023. Aujourd'hui, concrètement, vous avez des séquelles claires, nettes, précises. Oui, séquelles. J'ai des problèmes respiratoires depuis début juillet. La pneumologue m'a remis l'oxygène la nuit et la journée, donc des séances de kiné malheureusement qui je ne sais pas quand je vais en voir la fin, mais bon après je me dis moi je suis vivante, je suis là, donc
que j'ai de la chance par rapport à d'autres, malheureusement. Et on va voir dans quelle mesure l'intégration à cette association peut vous aider. Alain Maupas, vous, votre situation personnelle. Voilà, ma situation personnelle, c'est pas bien moi. Moi, je représente ma fille. Bon, elle est handicapée maintenant à 90%, voire plus. Donc elle, suite à l'injection, à la deuxième injection, elle a commencé d'avoir des symptômes, des fasciculations à un bras, et ça s'est aggravé. Donc les médecins ne comprenaient pas, ne voyaient pas, ne constataient rien au niveau des analyses, et elle a été dans une errance pendant 18 mois. Et au résultat, donc à force de chercher, d'avoir des conseils à droite à gauche, elle a eu un diagnostic qui est tombé. Donc elle a la maladie de Charcot, la SLA. Et donc là, maintenant, sa vie est complètement bouleversée. Elle a 34 ans. Et donc son quotidien, elle a plus de vie, quoi. C'était une fille qui travaillait, qui avait un avenir. Donc c'est tout tombé. Et donc maintenant, c'est un combat. Journellement, voire tous les jours, elle ne peut plus rien faire de ses mains sont handicapées. Elle est suivie à Montpellier, et là elle a été reçue à Montpellier par une équipe, mais c'est humain, parce on est passé par d'autres équipes avant, mais bon, là c'était un numéro, une personne. Et donc là, Montpellier nous a reçus, et franchement, c'est adorable. Et là, maintenant, elle est sous un protocole Himalaya. On a un petit espoir de stabilisation de la maladie. Mais donc voilà. Vous, en tout cas, vous attribuez le fait de cette dégradation soudaine de son état de santé, de cette maladie contractée, directement à la vaccination? Oui, ça a été validé à Montpellier que c'était post-vaccinal. Et il y a des chercheurs qui travaillent sur son cas pour savoir le pourquoi du comment l'injection a fait qu'elle a contracté cette maladie de Charcot. Et dans l'association, on a plusieurs cas qui sont comme elle, qui ont contracté la maladie de Charcot après la première, deuxième ou troisième injection. Et ça s'est produit tout de suite derrière. Le lendemain, ils ont eu des soucis physiques. Et donc voilà. Et donc ce combat, c'est monté avec Mathieu de façon que tous ces médecins, tous ces chercheurs, nous, ce qu'on aimerait, qu'on rêve, c'est qu'ils se regroupent tous, qu'ils mettent, faut qu'on aille de l'avant pour trouver des solutions à ces personnes qui ont cette maladie de Charcot. Mais il y a des personnes qui n'ont pas de diagnostic encore aujourd'hui. Et donc pour eux, c'est difficile, parce qu'ils sont dans une errance quotidienne. Et les médecins, bon, c'est pas de leur faute, parce qu'ils découvrent de nouveaux symptômes, de nouvelles choses qu'ils n'arrivent pas à traiter, qu'ils ne savent pas. Et nous, on essaye de faire le relais avec des scientifiques qui sont avec nous, et que ces médecins aillent au contact avec eux pour se demander, parce qu'ils ont des solutions, mais pour l'instant, c'est difficile. On voit qu'il y a vraiment deux aspects différents dans vos deux témoignages. Du coup, l'objectif d'intégrer cette association, Séverine Fenouillet, c'est parce que j'imagine que pour vous, c'est une galère un petit peu au quotidien, rien qu'au niveau de la paperasse, faire reconnaître finalement cet aspect Covid long. C'est ça en fait l'objectif de votre engagement. Moi, Covid long a été reconnu par le pneumologue, donc depuis fin 2020, début 2021. Donc, mais bon, après il y a tout l'administratif. J'ai monté un dossier MDPH. Après, c'est vrai que c'est très difficile. Et quand j'ai connu Mathieu et Alain, la première chose que je me suis dit en rentrant chez moi le soir, j'ai dit je ne suis plus seule dans l'Allier. Ouais. Parce que beaucoup de personnes sont dans leur coin et n'osent pas en parler. Et malheureusement, c'est ce que je dis, on a un handicap invisible et c'est très difficile de se faire comprendre des gens. Il y a l'importance du soutien psychologique, en fait, c'est ça? Vous, ça a été important de pouvoir discuter avec des personnes qui avaient été touchées de la même manière? Oui, c'est très important,
parce que on arrive aussi à s'entraider, à se donner des conseils. Moi, je suis maintenant suivie à Montpellier, et ce grâce à la clinique du souffle et à d'autres amis qui sont suivis. Et on a tous le même médecin, parce que malheureusement, des médecins spécialisés Covid long, il y en a pas beaucoup en France dans l'immédiat. Bon, il y a déjà peu de médecins de base, donc forcément, Covid long, c'est un peu plus compliqué. Alain Maupas, il y a aussi tout un aspect juridique, j'imagine, en tout cas de volonté de défendre les droits finalement des personnes qui sont touchées de ces deux manières-là. Oui, donc dans l'association, il y a deux avocats qui nous ont rejoints pour tout ce qui est côté juridique, parce que c'est très complexe, et donc ça, ils s'en occupent eux de tous les soucis de procédure, parce que là, on est dans l'inconnu complet pour nous, hein. Et donc je peux le citer, c'est Régis Sonnet et Manon Fourcade, qui sont venus vers nous. Enfin, on a contacté Régis, et puis après, donc il y a un groupe d'avocats qui se met en place. Ils sont pas tout seuls, parce qu'ils ont été chercher au niveau de la France d'autres avocats qui ont peut-être plus d'expérience dans ces problèmes de maladie. Et donc ils font un regroupement pour voir ce qu'on peut faire à l'avenir pour défendre juridiquement toutes ces personnes qui sont touchées, parce que toutes ces personnes financièrement peinent beaucoup, parce que ils ont plus de travail, ils sont en maladie, et voilà, et il faut savoir que plus de 80% des adhérents à l'association qui sont malades ont moins de 50 ans. Donc c'est toutes des personnes qui travaillaient et qui se retrouvent au chômage, dont des kinés, des médecins, des ingénieurs qui étaient au maximum de leur entreprise et puis de leur travail, et ils se retrouvent à ne plus pouvoir travailler. Il nous reste une grosse minute, donc vous avez été présent dans certains lieux publics pour aller à la rencontre de la population, vous faire connaître. Vous avez rencontré, me semble-t-il, également des parlementaires, des élus pour alerter sur cette question. Aujourd'hui, s'il y a des personnes là qui se reconnaissent dans vos témoignages, qui ont besoin de ce soutien, pourquoi pas d'être accompagnés, comment on fait pour vous contacter ? Donc on a un numéro de téléphone. Donc on a un 06 76 88 24 03. Donc là, ils peuvent nous appeler. On a un numéro de téléphone pour l'association. Et donc là, faut pas qu'ils se dérangent pour nous appeler, parce que on est à leur écoute. On est là pour les orienter, les conseiller, les écouter, parce que on se rend compte que toutes les personnes qui nous rejoignent en ce moment, ils se croivent tout seuls. On a également une page Facebook, Victime 03. Alors avec c'est 2 A, hein, oui. VIC bien sûr, Team 03. Et puis il y a un mail également qu'on vous partagera via notre site internet asso.victimecovid03@gmail.com. Merci à vous deux d'être passés ce matin à notre micro. Merci pour beaucoup. Évoquer donc cette association de l'Allier des victimes directes ou indirectes du coronavirus. On va vous partager tous les liens utiles. L'association qui a vu le jour ces dernières semaines. Il est 7h57. On est en direct évidemment. C'est le Good Morning Montluy. On revient dans quelques minutes. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.